Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 mai 2022. Alors je poursuis donc la recension de ce très bel ouvrage de Michel Schneider, des livres et des femmes publiés aux éditions Gallimard. Et en conclusion de la troisième vidéo consacrée à ce livre, je disais qu'il y a eu un moment épiphanique, un moment de basculement, où tout à coup, enfin, Schneider cesse d'être embrigadé dans le militantisme et cesse également d'être encarcané dans le lacanisme, en faisant la rencontre de Marcel Proust. Et avec Proust, il découvre enfin ce qu'est la littérature. Alors, il est foudroyé par la recherche. Il découvre les ambiguïtés, les paradoxes, les demi-teintes, les clairs-obscurs des motivations humaines, la jalousie, l'envie, le ressentiment. Il rencontre tout ce qu'il y a d'improbable dans la psyché humaine, tout ce qu'il y a de difficile, de paradoxal. Et son militantisme fout le camp. Il dit d'ailleurs qu'il le cachait, il l'a lu dans l'édition de la Pléiade en 3 tomes, et il avait recouvert d'un plastique pour pas que ses amis militants réalisent au fond qu'il était en train de s'adonner à un vice bourgeois. Et quant au lacanisme, il a fini par en être épuisé. Alors, cette entrée dans la littérature lui a permis de s'avancer, je dirais, profondément dans les eaux ambiguës de l'esprit humain, les choses trappes de l'esprit humain. Mais avec cette entrée, dans la littérature aussi, apparaît la recherche des femmes et l'énigme que représentent les femmes. Et ce n'est pas la psychanalyse qui l'aura éclairé. Alors il navigue entre la quête charnelle et celle des livres, n'arrivant pas à se fixer sur l'une ou sur l'autre, parfois imaginant que l'une chasse l'autre, mais gardant toujours à l'esprit qu'au fond, les livres sont liés au féminin, les livres que l'on ouvre, que l'on ferme, que l'on palpe, que l'on hume, que l'on recherche assidûment, que l'on referme parfois par incompréhension, qu'on accumule par goût d'absolu de papier. Et il alterne, il n'arrive pas à se fixer. Et au terme d'une longue vie, il dit sauf pour Proust, il dit qu'il commence à perdre l'appétit pour les unes et il commence à perdre l'appétit pour les uns. Mais tout en gardant présent à l'esprit que livre et femme, au fond, ne forment qu'une seule entité. Mais il est tenaillé, il est clivé, il est tourmenté. Les premiers, les livres, s'offrent généreusement à n'importe qui. Tandis que les femmes qu'il aime, tout à coup, à l'instar de Stendhal ou de Flaubert, il peine à les aimer. Et celles pour qui il n'a peu d'élan, celle-là, il peut s'abandonner aisément à elle. Alors c'est assez intéressant. Je vous en dirai pas plus, je vais peut-être vous lire un tout petit passage humoristique, parce que je vous ai dit à quel point ce livre était drôle. Je vais vous lire 2 petits passages. Walter Benjamin rapproche le désir de sexe et le désir de livre. Dans Sens unique, il raconte, sur un mode violent,
son rapport au livre et sa relation au putain. Aucune lecture n'est gratuite, dit-il. Comme le client dont elle tarifie en argent le plaisir, le lecteur paie le sien, non seulement en monnaie, mais en temps. Les livres et les putains croisent le temps. Une citation de Walter Benjamin. Ils dominent la nuit comme le jour, et le jour comme la nuit. La femme, ennemie des livres. Dans le livre historique Fabrication, achat, classement, usage et entretien, 5 volumes, 1905-1908, un certain Albert Sim, je pourrais vous parler de lui demain. Oui, je vais vous parler de lui demain. Je vais vous parler d'Albert Sim demain. 1845-1924, bibliothécaire au sous-secrétariat aux postes et télégraphes, affirme que les livres ont les mêmes ennemis que les hommes. Le feu, l'eau, les bêtes et les bestioles, le temps, la poussière, le soleil, l'humidité, le gaz d'éclairage, les insectes, souris et rats, les chats et leurs griffes, les écarisseurs de volumes pour en faire des cornets à priser, les collectionneurs, emprunteurs et relieurs, les ignorants, les barbares et les fanatiques religieux ou autres. S'il ne mentionne pas le lecteur lui-même, parfois pris de fureur bibliocide, il nommait pas le livre lui-même, que le papier fabriqué avec la pâte de bois peut insensiblement amener au suicide. Mais il fait une place toute particulière à la femme. Ennemi plus dangereux que l'eau, le gaz, ennemi de tous les jours, de toutes les heures. C'est un cliché d'époque. Les femmes empêchent d'écrire. Balzac se plaignait que Mme Hanska lui faisait perdre trop de temps par son indécision, ses hésitations et les rendez-vous qu'elle lui fixait à travers l'Europe. Il note dans ses tablettes « Ah, cette femme! Encore un livre que je n'aurais pas écrit à cause d'elle. » Mais comment dire? Le français manque de mots simples et justes pour nommer l'acte sexuel sans l'édulcorer par une dose d'amour. Copuler et coïter sont décidément trop laids. Sortir avec, trop fleur bleue, et impropre à désigner une activité qui se déroule en général à l'intérieur. Aller au 7e ciel? Topographiquement inexact, c'est plutôt dans le bas que se joue la partie. Mais puisque la langue française reste encore empêtrée dans l'euphémisme, alors que l'anglais dispose de « to have a sex », différencié de « to make love », va donc pour « éducation amoureuse ». Ce titre sobrement flaubertien et clairement pudibond, se disait l'homme au livre, qui ne voyait pas d'expression courante et non vulgaire qui prit mieux en compte cette distinction. Ah, j'aurais pu encore vous citer à l'envi des passages et des passages et des passages. C'est un livre qui m'a enchanté. Et il va trouver sa place parmi les livres dans ma section livres consacrés aux livres. Et les livres consacrés à la bibliothèque. Je ne regrette pas cet achat impulsif. En fait, tous mes achats de livres sont impulsifs, mais mon impulsivité en cette matière fait de telle sorte que je me trompe jamais. C'est le premier coup d'œil, la première phrase, une phrase ici là. Je sais tout de suite si ce livre-là convient à ma complexion. Au fond, c'est comme les êtres humains. Il y a des livres qui sont faits pour aller avec nous, et puis il y a des humains qui sont faits également pour aller avec nous. Et il s'agit de distinguer, au premier coup d'œil, ce qui se joue entre les uns
et les autres. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et demain, oui, Albert Sim. Voilà. Un tout petit livre que, justement, de cette collection consacrée aux livres. Je ne savais pas qu'il avait écrit 5 livres. Ça doit être assez un pensum, par exemple. Déjà, vous avez entendu sa misogynie. Misogynie, comme le rappelle, il ne le dit pas comme ça, Michel Schneider, mais on comprend que c'est la trame de l'époque. Aujourd'hui encore, c'est une époque misogyne, mais autrement. Allez, merci et à demain.